Bonsoir, merci d'être là. On est à quelques jours évidemment des élections en Israël, mais il y a aussi une étape très importante dans la crise contre le coronavirus avec la réouverture ce week-end sans doute des restaurants, du trafic aérien qui reprend aussi de manière plus libre on va dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à un tournant dans cette crise, Yuli Edelstein ? D'abord, merci de m'avoir convié. Je ne peux pas vous dire encore si c'est un tournant, mais je peux vous dire que grâce à l'opération de vaccination que nous avons menée, où la majorité de la population israélienne a au moins été vaccinée une fois, nous pouvons prudemment réouvrir des choses qu'on ne pouvait même pas évoquer auparavant, les théâtres, les hôtels, les salles de sport, et j'espère que cela fonctionnera si nous préservons encore les règles. Ce n'est pas facile d'expliquer au public que même les personnes vaccinées doivent encore garder les masques, la distanciation sociale, etc. Mais nous faisons des efforts et nous espérons que cela marchera et ces jours-là vont être vraiment le début d'une nouvelle ère. Ce n'est pas une victoire absolue sur le coronavirus, on n'en est pas encore là, mais une vie aux côtés du corona différemment. Alors vous avez toujours été, vous, très prudent dans les phases de réouverture, de déconfinement. D'autres ministres voulaient aller plus vite, c'est normal, il y a des pressions économiques. Est-ce que ce qui s'est passé à Purim, est-ce que vous avez déjà une tendance finalement sur ce qui s'est passé à Purim, ces rassemblements? Est-ce que vous avez l'impression que ça a fait repartir déjà la courbe à la hausse? Écoutez, nous avons beaucoup de craintes à ce sujet. Comme vous le savez, ces choses-là amènent des résultats au bout de 12 à 15 jours parce que la maladie prend du temps à se développer. Nous avions prévenu suffisamment souvent que la fête juive de Purim est une fête de joie, de fête avec beaucoup d'interactions et on a demandé à ce que les gens ne le fassent pas. Mais malheureusement, 80% de la population a préservé les règlements, mais ceux qui ne l'ont pas fait ont fait des choses absolument insupportables, évidemment, des fêtes de danse, des rassemblements, et j'espère que les vaccins vont nous protéger aussi, mais nous sommes très préoccupés. Mais vous pensez déjà, pour la fête de Pessah, à peut-être reconfiner quelques jours le pays comme ça a été fait pour Purim ? J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. L'objectif du confinement à Purim, c'était d'empêcher les rassemblements. On a réussi en partie, mais pas complètement. Pessah, c'est autre chose, c'est une autre fête, et nous voulons absolument permettre aux familles, après cette année si dure, de se réunir enfin en famille, normalement. J'espère qu'on y arrivera, mais cela dépend évidemment du comportement de tout le public. C'est pas seulement le gouvernement, le ministère de la Santé, chacun et chacune peut aider à cela. Bon, la satisfaction, évidemment, c'est la vaccination. Vous le disiez, on est à plus de 80% de personnes vaccinées dans les classes de population à risque, ce qui était le message le plus important. On a vu que des pays comme l'Autriche, le Danemark viennent voir Israël pour demander une coopération. La France aussi, je crois, vous a demandé, le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous a contacté également. D'abord et avant tout, je suis en relation avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, conversations amicales et aussi pour vérifier qu'est-ce qu'ils font bien et qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux et réciproquement. Ça n'est pas toujours simple parce que les méthodes sont très différentes, les systèmes de santé sont très différents, mais nous sommes toujours prêts et moi je dois dire que je considère cela comme mon devoir de partager les connaissances que nous avons. De manière spécifique, le chancelier autrichien et le Premier ministre danois sont arrivés en Israël afin de débattre des possibilités de fabrication de vaccins ici en Israël, un projet commun. J'espère que cela se fera. Il y a plusieurs sociétés en Israël qui s'y intéressent, des compagnies importantes, il y a des investisseurs internationaux qui s'y intéressent et j'espère beaucoup que cela se fera. Et pour la France veut s'inspirer de votre modèle, c'est possible ou pas ? Écoutez, c'est possible. Nous avons parlé avec le ministre de la Santé français et mon bureau est en coopération avec le ministère français de la Santé sur tous ces sujets. Comme je l'ai dit, ce que l'on peut apprendre les uns des autres, nous sommes toujours preneurs, bien sûr. Et il y a des choses en Israël, je dois dire, où généralement nous nous plaignons, comme d'habitude, des méthodes de santé en Israël, de notre système de santé, etc. Mais ici, vraiment,
vraiment les Coupatrolim, nos centres de santé ont fait leur preuve au-delà de toute espérance dans leur capacité d'arriver à chaque citoyen pour ces vaccinations, une opération fantastique. Alors ça, c'est ce qui a bien marché. Vous dites effectivement en Israël on se plaint, mais certains se plaignent quand même de ce qui a moins bien marché. Par exemple, ce système des feux rouges qui avait été mis en place pour les villes, ça on dit que ça n'a pas bien marché. La gestion aussi des personnes qui étaient autorisées à voyager en dehors d'Israël et à revenir, on dit aussi que ça n'a pas bien marché. Vous trouvez aussi que ça n'a pas bien marché ? D'abord, des problèmes, il y en a eu pendant toute la crise, et c'est vrai dans tous les pays, comme en Israël. Et quand on me pose la question, si je suis sûr que j'ai tout bien fait, je dis ça n'existe pas. C'est un nouvel ennemi inconnu. Depuis un siècle, il n'y avait pas eu dans le monde de telles pandémies. Donc on ne peut pas tout faire parfaitement. En ce qui concerne la méthode du feu rouge, je ne suis pas tout à fait d'accord, et ceux qui disent qu'on n'a pas réussi à le mettre en place. Il faut comprendre que cette méthode n'est pas une méthode pour combattre le coronavirus. C'est une méthode de gestion du pays pour quand les chiffres sont bas. Dès qu'il y a une explosion de chiffres, ça ne fonctionne plus. Maintenant qu'on est sorti du confinement, on revient au programme du feu rouge. En ce qui concerne les voyages à l'étranger, c'est un excellent exemple. J'ai entendu des gens et qui l'ont même écrit et qui n'ont pas eu honte de l'écrire. Je ne comprends pas. Je suis rentré d'un pays rouge et personne ne m'a pas envoyé faire de tests. Et moi, j'étais choquée et je disais mais comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit vous envoyer faire des tests? On a mis des tests à disposition plus que dans n'importe quel autre pays. Vous revenez d'un pays en rouge, vous êtes irresponsable, vous n'avez pas une femme, des enfants, des parents, mais allez vous faire tester jusqu'à ce qu'on comprenne que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on a dû faire des règlements pour obliger les gens à se faire tester. Mais c'est quand même dommage que les gens n'ont pas eu cette discipline personnelle. Alors, il y a une autre question maintenant que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il va falloir vacciner tous les enfants, notamment les enfants qui vont à l'école, pour sortir complètement de cette crise du coronavirus? Quel est votre sentiment? C'est une question extrêmement importante et les ministres des autres pays me posent les mêmes questions ainsi que les journalistes de l'étranger. Quand est-ce que vous allez arriver à l'immunité généralisée et de masse? Et nous sommes un pays jeune, 23% de notre population a moins de 16 ans et il n'y a pas d'autorisation pour l'instant ni de Pfizer ni de Moderna de vacciner les enfants. J'espère que d'ici quelques mois ce sera possible. En tout cas, entre 12 et 16 ans, c'est ce qu'on vérifie actuellement. Quand on aura l'autorisation et qu'on pourra vacciner aussi les enfants, nous pourrons parler effectivement d'immunité de masse. Pour l'instant, nous avons des chiffres incroyables. 90% des personnes de plus de 50 ans sont vaccinées. C'est incroyable. Mais encore la moitié de la population en Israël, ceux qui sont les adultes non vaccinés, plus les enfants, ne sont pas encore vaccinés. Donc, il faut vraiment beaucoup de prudence. Bon, allez, il faut que je vous parle de politique quand même, c'est normal, on est à quelques jours des élections, sinon on ne comprendrait pas. Netanyahou aujourd'hui, à votre avis, est toujours, au vu des sondages, en position de diriger une coalition de droite uniquement, sans Gideon Sa'ar par exemple? Ce sera possible à votre avis? On ne peut pas savoir parce que nous avons vécu plusieurs campagnes électorales, nous voyons les sondages complètement différents des résultats finaux et donc j'espère de tout cœur que nous allons réussir à amener encore des sièges au Likoud et créer ainsi un gouvernement fonctionnel. Je dois dire que ayant beaucoup sacrifié pour que ce gouvernement se mette en place il y a un an et je voulais à tout prix qu'on cesse d'être constamment en élection ou d'aller d'élection en élection, je dois vous dire que le gouvernement a été très décevant. Ça a été très difficile d'y prendre des décisions. Tout cet effet paritaire d'égalité dans le gouvernement a été une difficulté. Donc, il faut qu'on réussisse à avoir un gouvernement après les élections, avec un gouvernement avec le Likoud à sa tête, fonctionnant pour 4 ans pour le bien du pays. Bon, Netanyahou, il est intouchable pour vous. C'est quoi son secret? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça incontournable aujourd'hui? On a l'impression qu'il n'y a que lui. Non, ce n'est pas une question d'incontournable. Je pense qu'on le juge aujourd'hui sur ses actions. Ça fait assez d'années qu'il est Premier ministre. Il ne peut pas tout à coup se présenter aux élections et raconter des choses qu'il n'a pas fait jusqu'à présent et qu'il fera. Alors, si vous prenez par exemple tout ce qui concerne l'opération vaccinale, je dois avouer que nous avons très bien réussi avec cette opération. Mais qu'au moment critique, on ait réussi à faire venir plus tôt les vaccins en Israël
parce qu'il a travaillé jour et nuit pour le faire, on ne peut pas le lui enlever. C'est son travail. Il l'a fait et c'était très important ce qu'il a fait. Et le fait qu'en Israël, les résultats économiques aujourd'hui par rapport à d'autres pays de l'OCDE est dans une des meilleures positions, c'est aussi un fait. On ne peut pas le lui enlever. Donc je vous dirais que pour ce qui est des élections, on vous dit vous ne faites pas suffisamment de campagne électorale. Écoutez, c'est quand même difficile avec le coronavirus. Les gens ne sont pas bêtes. Ils viendront voter pour ceux qui ont fait leurs preuves dans l'action et pas ceux qui parlent pour ne rien dire. Merci beaucoup, Yuli Edelstein, ministre de la Santé, candidat aussi avec le Likoud évidemment pour ces prochaines élections. Merci d'avoir été l'invité du Prime avec Israël Hayom.